Bonjour, ce dimanche, 15e du temps ordinaire, Jésus continue à apprendre à ceux qui le suivent, à nous apprendre ce que signifie vraiment être son disciple. Alors si tu te rappelles, il y a 15 jours, nous avons entendu Jésus qui mettait l'accent sur l'importance de se mettre en route avec lui, de faire attention à tout ce qui nous fait regarder en arrière, tout ce qui nous empêche d'avancer dans nos vies. La semaine dernière, nous avons entendu Jésus qui envoyait ses disciples en mission, sans leur cacher la difficulté, mais en soulignant ce qui est important. Apporter la paix, annoncer que le règne de Dieu est tout proche dans nos vies. Ce dimanche, nous poursuivons, toujours dans l'évangile de Luc. Peu après le récit de l'envoi en mission des 72 disciples, Jésus fait une rencontre qui va nous permettre de progresser encore sur ce qu'est être son disciple. Écoute. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Alors un docteur de la loi, c'est un spécialiste de la Bible. C'est celui qui a lu tous les textes, qui pourrait les réciter par cœur, qui les étudie tous les jours. Et du coup, cet homme, il est en quelque sorte venu piéger Jésus. Et au fait, là, cet homme qui circule de village en village, qui est accompagné de disciples, qui enseigne, est-ce qu'il sait vraiment ce dont il parle ? Est-ce qu'il connaît la Bible comme moi ? Jésus va renvoyer cet homme à son propre piège. En fait, toi qui es docteur, toi qui as tout lu, qu'est-ce que tu as retenu ? Comment tu as compris ? Et l'homme répond en citant la Bible. Toute la loi de Moïse se résume en 2 phrases. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. L'homme, en fait, récite 2 passages du Premier Testament. Et donc Jésus lui dit, ok, t'as tout juste, il n'y a plus qu'à l'appliquer dans ta vie. Et c'est là où ça coince. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais au fait, c'est qui mon prochain ? Ma famille ? Ceux que je connais bien ? Mes amis ? Ceux qui pensent comme moi ? Ceux qui prient Dieu comme moi ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Alors comme ça arrive souvent, quand on pose une question à Jésus, Jésus ne répond pas directement. Il répond en racontant une histoire. Alors dans cette histoire, il y a des choses qui choquent. Déjà, le prêtre, le lévite qui se détourne. Pourtant, ce sont des religieux. Un prêtre, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour prier Dieu. Un lévite, on dirait aujourd'hui un diacre, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour aider les autres. Donc, il devrait avoir pitié de l'homme blessé. Oui, mais voilà, comme il est dit plus haut, cet homme est comme mort. Et dans la loi de l'époque, s'approcher d'un mort, risquer de toucher du sang, c'est devenir impur, donc de ne plus pouvoir rentrer
et aller prier au temple pendant une très longue période. Finalement, ces deux hommes ont appliqué la loi de Moïse telle qu'elle est écrite. Il n'y a rien vraiment de choquant dans leur attitude. Jésus continue de choquer. Le troisième homme, c'est un Samaritain. Alors, je t'ai déjà expliqué, pour les Judéens, pour les gens de Jérusalem, pour les grands savants, dont le docteur de la loi fait certainement partie, les Samaritains, ce sont vraiment les gens détestés. Ce sont ceux qu'il faut rejeter, ceux à qui on ne parle pas. Et pourtant, c'est ce Samaritain qui prend soin du blessé. Alors, question piège de Jésus, qui va permettre d'aller plus loin dans la lecture de la loi. Jésus, si tu fais attention, ne répond pas vraiment à la question que le docteur de la loi a posée. Le docteur de la loi lui a demandé « Qui est mon prochain ?» Jésus lui demande « Qui est celui qui s'est fait proche du blessé ?» La vraie question, ce n'est pas de savoir qui est mon prochain. La vraie question, nous dit Jésus, c'est comment moi, je me fais proche de l'autre. Alors bien sûr, le docteur de la loi ne peut que dire que celui qui s'est fait proche, c'est celui qui a donné de l'amour, c'est celui qui a eu pitié, c'est celui qui a pris soin de celui qui était dans le besoin. Et aussi, si on revient dans l'histoire, c'est celui qui délègue. Je ne peux pas tout faire tout seul. Quand j'ai besoin, je dois appeler à l'aide. Tu vois, dans l'histoire, le Samaritain a confié le blessé à l'aubergiste. Eh ben oui, nous dit Jésus, t'as tout compris. Tu n'as plus qu'à le faire vraiment dans ta vie. Jésus, tu me demandes de faire comme ce Samaritain. Tu me demandes d'avoir un cœur plein d'amour pour ceux qui souffrent. Tu me demandes de leur venir en aide et de soigner leurs blessures, la tristesse, l'abandon, le découragement. Jésus, mais souvent j'ai peur de m'approcher de celui qui souffre. Je détourne mon regard, je ne veux pas être dérangé. Jésus, tu m'invites à m'approcher, à soigner, à aimer comme tu aimes, à découvrir en mon prochain un trésor. Jésus, donne-moi ton esprit pour être un petit Samaritain chaque jour autour de moi. Amen.